Comment il fait froid. Ça blaguait pas. C'est le pays du Carmel. Et bienvenue dans la quotidienne les potos, j'espère que vous êtes en forme. La France affronte la Finlande ce soir à Helsinki. Ah, la Finlande, ouais, ce magnifique pays où le mercure peut atteindre les moins 25 degrés en hiver. Ce pays où quand tu gares ta voiture quelque part, tu as de fortes chances qu'un archéologue la retrouve 10 000 ans plus tard dans un bloc de glace. Ah, et ça c'est l'arrivée des Bleus hier à Helsinki, en Snowpiercer. Bref, il fait froid en cette période de l'année en Finlande, mais c'est un magnifique pays, et je tenais à vous le dire, avec des gens formidables. En plus, mais l'hiver... Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc les Bleus, vous l'avez vu, sont arrivés hier à Helsinki. Ils se sont entraînés au stade olympique où ils jouent leur match ce soir face à la Finlande. Donc une rencontre, on le rappelle, à suivre sur TF1. Alors je sais pas si vous avez déjà fait un entraînement à moins 8000. Non, je pense pas. En tout cas, faut garder le rythme, sinon on se refroidit. Donc hop hop hop. Très bien, très bien, très bien, très bien. Avant, arrière, arrière. Ballon chaud, ballon chaud. Hop, 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 hop. En pied, ouais, tchac, 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 hop, hop. Voilà, ouais, carré. Bien les gars. Allez, petite question du jour les potos, on veut le score, le prono exact de ce match. Pourquoi est-ce qu'on veut le prono exact? Parce que les deux premiers commentaires à nous donner le score exact de ce soir repartiront demain avec leur petit FIFA 22. Bim, voilà, on est comme ça, on vous régale comme d'habitude. J'ai le gars qui danse derrière moi, là, il fait n'importe quoi. Pendant que je vous parle, le gars il est en train de faire ça et tout, genre il me suit mais en rythme, c'est du grand n'importe quoi. Bref, à vos pronos les artistes, les deux premiers à nous donner le bon résultat, FIFA 22 c'est pour vous. Magnifique geste pendant ce temps-là de la part des joueurs serbes. Alors, en gros, le président de la République serbe, qui s'appelle Aleksandar Vučić, avait promis aux joueurs que s'ils se qualifiaient à l'issue de leur match face au Portugal, eh bien, ils recevraient une prime d'1 million d'euros à se partager. Les Serbes ont battu le Portugal, on vous en parlait hier. Ils se sont qualifiés, ils vont donc toucher cette prime, mais c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les joueurs ont décidé de reverser l'intégralité de cette prime aux enfants malades. Voilà, en Serbie, tout ce qu'on aime dans le football, vraiment. Bravo messieurs. Et pendant ce temps-là, que font les supporters serbes pour célébrer leur victoire face au Portugal de Cristiano Ronaldo? Devinez. Non, devinez pas, c'est trop facile en vrai. Et gros coup dur pour l'Italie, un peu comme le Portugal. Coup dur, oui, pour l'Italie. Hier, le champion d'Europe en titre qui n'a pas fait mieux que 0-0 face à l'Irlande du Nord. Et tout comme le Portugal, donc l'Italie devra passer par les barrages pour espérer se qualifier pour le Qatar. C'est chaud, ça fait peur, c'est un cauchemar, nous dit aujourd'hui la Gazzetta. Et on peut les comprendre, hein. Souvenez-vous qu'au match précédent, si Jorginho avait marqué son penalty face à la Suisse dans les dernières secondes du match, eh ben, l'Italie était déjà qualifiée pour le Qatar. Mais non. Allez, on reparle des qualifs dans quelques instants, mais avant cela, comme tous les jours, quelques images de ballons que vous ne verrez pas forcément à la télévision. Non, c'est le football vrai. Et on démarre pour preuve en Thaïlande. Voilà, avec le match par exemple entre Ratchaburi et Ratchasima et cette magnifique frappe signée du fameux Aromzawa. On l'adore. L'Australie, cette fois-ci, le match entre Western United et Newcastle Jets. Et la belle inspiration du gardien pour commencer sur cette action. On rappelle que les gardiens sont meilleurs avec leurs mains à la base, sinon ils seraient joueurs de champ. Allez les qualifs, on y revient avec les Pays-Bas qui jouent ce soir. Ce sera face à la Norvège pour être complètement sûr de se qualifier. Ils seraient bien inspirés de gagner, oui, les Pays-Bas. Memphis et ses coéquipiers qui n'ont que 2 points d'avance sur la Norvège et la Turquie dans ce groupe. Donc pas de blague, s'il vous plaît. Enfin si, allez, juste une petite blague. Dimanche, Van Gaal, l'entraîneur des Pays-Bas, il faisait du vélo, il est tombé et il s'est fait mal. Bon, ça c'est pas très drôle, hein. Mais ce qui vient est plus drôle, c'est qu'hier, il a assisté à l'entraînement de son équipe du coup. Et dans une petite voiturette de golf, voilà, parce qu'il avait un petit peu de mal à se tenir debout. Bon, c'est rien de grave, hein, il l'a dit, c'est pour ça qu'on se permet d'en rigoler un petit peu. Mais il a suivi tout l'entraînement du coup dans la petite voiturette. Malgré tout, il avait le sourire, voilà, ça s'est vu en conférence de presse. Il l'a fait à distance, hein, alors que Van Dijk, lui, était là. Mais ça a l'air d'aller.
Et l'Angleterre, elle, s'est définitivement qualifiée pour la Coupe du Monde après sa victoire. Combien l'Angleterre? 10-0. T'as regardé le match? Non. Putain, j'allais dire mytho, mais c'est bien, t'es sincère. Victoire 10-0 avec 4 buts d'Harry Kane, notamment dans ce match, comme Mbappé, comme par hasard, à quelques jours d'intervalle. Bon, sauf qu'Harry Kane, lui, sur ses 4 buts, il a marqué 2 pénaltys. Allez, les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier. On vous demandait si Mbappé était dans la meilleure forme selon vous de sa carrière. Petit Geek nous dit il est actuellement très en forme, mais il doit confirmer en étant décisif face à de grosses équipes et aussi avec le PSG, en reprenant par exemple la tête du classement des buteurs. Simple, efficace. C'est ton nom et ton prénom, j'imagine. Je pense que le meilleur niveau de Mbappé, c'était en 2018 avec la Coupe du Monde et la Ligue 1. Mais maintenant, avec l'expérience, c'est sûr que mentalement, il est au top de sa forme. C'est la fin de la quotidienne, les potos. Bon match pour ceux qui vont suivre le ballon ce soir sur TF1. On le rappelle, soyez au rendez-vous. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne avec l'ami Julien Choquet, alias le Choc Boy. Vous verrez, c'est super. Allez, ciao les potos. Don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start, I'm more of the trips to Florida or the order.